Il faut arrêter Paul Kagame et les juger comme Châtelor. Il faut arrêter Hippolyte Kanambe et le juger comme Châtelor. Il faut arrêter Mussolini Museveni. Boya Kotala, votre chaîne YouTube qui vous apporte des analyses sur un sujet d'actualité. Aujourd'hui encore, votre humble serviteur Dilo que je suis vient auprès de vous avec une analyse d'un sujet d'actualité, un sujet qui défait la chronique depuis le week-end dernier. Il y a eu encore rebondissement sur cette affaire, l'affaire de la nomination et la permutation des bourgmestres dans la ville-province de Kinshasa. Les bourgmestres de la plupart des communes ont été soit permutées, soit alors dans des communes où il y avait vide, par exemple la commune de la Gombe ou la commune de Maluku, il y a eu nomination des bourgmestres et ça a créé un tollé général. La société civile s'en est mêlée, l'église protestante, l'église protestante a protesté, l'église catholique également. Il y a eu des structures comme ACAJ qui a également protesté parce que le gouverneur Jean-Pierre Ngobila n'avait pas compétence, n'avait pas ce pouvoir de nomination des bourgmestres, d'autant que ceux qui sont là depuis 2008 ont été nommés par Joseph Kabila à l'absence des élections au niveau municipal, parce que les bourgmestres doivent être nommés par des conseillers municipaux, et donc l'élection locale à ce niveau-là est encore attendue. On ne sait pas si l'élection va avoir lieu, mais en tout cas en attendant, seul le chef de l'État aurait ces prérogatives-là de pouvoir nommer les bourgmestres, comme ce fut le cas en 2008 avec les bourgmestres qui sont d'ailleurs en place. Alors il y a eu beaucoup de réactions et en base de toutes ces réactions, finalement, l'hôtel de ville, au travers le directeur de cabinet du gouverneur, Jean-Pierre Ngobila, avait eu à réagir et à démentir cette information, allant même jusqu'à qualifier l'arrêté qui circulait comme un faux document, un document qui avait été publié pourtant dans des médias. Donc Maître Freddy Bonzé, qui est directeur de cabinet du gouverneur Jean-Pierre Ngobila, l'a qualifié de faux, et donc mais à la surprise générale, le gouverneur vient de confirmer en fait cette liste-là des bourgmestres permutés et certains nommés, on va le dire comme cela. Le même document est confirmé à quelques différences près, alors que ce même document avait été précédemment qualifié de faux document. Ben voilà qu'aujourd'hui on le confirme encore. Est-ce que le gouverneur Jean-Pierre Ngobila s'entête? Est-ce que le gouverneur Jean-Pierre Ngobila défie le chef de l'État Félix Tshisekedi qui a ces prérogatives-là? Est-ce que le gouverneur Jean-Pierre Ngobila défie le peuple? C'est ce que nous allons en tout cas voir, c'est ce que nous allons tenter d'analyser. Pourquoi ce comportement? A-t-il raison ou tort? Nous allons voir ça tout à l'heure. En attendant, je vous propose, pour nous aider à mieux comprendre ce qui s'est passé, de suivre cet extrait de l'émission Kyokyo, au cours de laquelle 3 journalistes se sont attelés à analyser, à donner leur point de vue par rapport à ce rebondissement. Il s'agit de Serge Kabogo, bien sûr, Gabi Kouba et Patrick Yane. Je vous prie de suivre ces quelques petites minutes. Ensuite, nous revenons pour faire notre analyse aussi par rapport à ce qu'eux ont dit et par rapport à ce qui se dit ailleurs. En attendant, cliquez sur le bouton s'abonner, une cloche apparaît à droite, cliquez également dessus pour être notifié de nos autres vidéos. Boya Kotala. Allez, on peut parler de Ngobila. Finalement, il confirme la liste, hein? Pas des nouvelles figures, ah oui. Contrairement. Hein, Ah oui, il a confirmé la liste. Rien n'a changé. Et il a été invité d'ailleurs avant-hier à la présidence de la République. Il a eu un échange avec le président de la République à propos, qui lui a recommandé d'aller voir d'ailleurs le directeur des cabinets en charge des questions politiques et juridiques, M. Kolongele. Qu'est-ce qu'ils se sont dit à la fin?
personne ne sait réellement ce qui s'était passé. Ngobila a tenté de nier, mais ce qu'il faut comprendre est qu'il y a eu une discussion d'abord au niveau interne, au sein du cabinet de M. Ngobila. Fallait-il que les gouverneurs nomment les bourgmestres, ou bien il fallait attendre les élections, parce qu'actuellement l'attention est plus focalisée sur les élections municipales et locales, le reste pour que les cycles soient réellement complets, ou soit attendre l'ordonnance du président de la République. Qui donne le pouvoir au gouverneur, si fort soit-il, de nommer les bourgmestres, même à titre provisoire? Il n'a aucune qualité là-dessus. Et malheureusement, l'info avait fuité à l'époque et il a tenté, le directeur des cabinets, j'ai vu les communiqués qu'il a publiés, qui a tenté de justifier l'injustifiable. Parlons justement de ces communiqués de son directeur des cabinets. C'était un fake news parce que l'ordonnance, l'arrêté de M. Ngobila n'était pas daté, n'avait pas de signature, n'avait pas de sceau. Mais regardez lui-même dans son communiqué, le directeur du cabinet de Ngobila. Il signe un communiqué et lui-même, il contresigne son même communiqué. Voilà. Est-ce qu'une même personne peut signer un communiqué et le contresigner? Est-ce qu'il est juriste? Bon, je ne suis pas... il a signé le communiqué, lui-même il contresigne ça. Il contresigne les communiqués. Donc c'est vraiment du n'importe quoi. Donc ça ne répond à la démarche de Ngobila ne répond à aucune loi de la République. Ça ne répond qu'à l'esprit de Ngobila lui-même et à ceux qui l'ont placé là où il est. Parce qu'il devrait faire même l'objet d'une interpellation au niveau de l'Assemblée provinciale. Et le ministre de l'Intérieur également, parce qu'il a eu un échange avec M. Oulongo qui lui a demandé si il avait ce pouvoir d'agir de la sorte. Et Ngobila a tenté de dire que c'était un faux document, mais aujourd'hui ça confirme. Est-ce qu'on est sorti de l'auberge par rapport au document? Ce sont les mêmes noms, les mêmes permutations. Il y a eu un débat, un vrai débat, il y a eu des mécontents, des gens qui ont tenté de recadrer Ngobila au sein du cabinet pour lui dire que cette démarche n'était pas conforme aux lois de la République et donc il ne fallait pas. Raison pour laquelle le même document a fuité sur les réseaux sociaux. Et lorsque vous voyez la nomination ou la permutation de nouveaux bourgmestres, ça répond, c'est pratiquement le même document. Pas même une virgule n'a été arrachée à ce document. Cela veut dire que Ngobila avait déjà préparé son coup. Est-ce qu'il a le pouvoir, est-ce qu'il a la loi lui donne ce pouvoir d'agir de la sorte? Nous ne sommes pas dans une anarchie où quelqu'un peut se réveiller le matin, dire voilà, c'est moi. Mais il justifie parce qu'il y a certains bourgmestres qui sont frappés par l'incompatibilité. Mais s'ils sont frappés par l'incompatibilité, il y a des bourgmestres adjoints. En attendant les élections, ou l'ordonnance présidentielle qui doit désigner les nouveaux bourgmestres, mais l'adjoint assume l'intérim. Si les titulaires et l'adjoint sont frappés par l'incompatibilité, ils ont été élus ou occupent d'autres fonctions, vous prenez le chef de bureau, le plus gradé, et il gère l'administration communale, il gère la municipalité jusqu'à l'organisation des élections. Parce qu'on ne peut même pas encourager. Moi, je ne suis même pas dans la logique des nominations des bourgmestres et des administrateurs du territoire par l'ordonnance présidentielle, parce qu'il faut achever le cycle électoral. C'est la démarche, c'est simple à comprendre. Alors une dernière question, qui peut aujourd'hui arrêter Ngobila? Arrêter non pas dans le sens de le jeter en prison, mais de faire arrêter sa démarche. Le ministre de l'Intérieur a le pouvoir sur lui. Bon, je ne sais pas, le ministre de l'Intérieur aussi, c'est un intérimaire. Le président de la République lui a envoyé, mais il faut le dire, parce qu'il y a certains actes qui ne peut pas poser. Et vous avez le président de la République qui a ce pouvoir. Donc, Ngobila se considère comme un petit président de la République dans une province. Si Mouyej avait fait la même chose au Lualaba, ou bien si Bobo Moloko ou Maouéja l'avait fait au Kassé oriental, Bobo à l'Équateur, ça c'est comment? Mais c'est déjà comme jurisprudence. Cela veut dire que Maouéja a aussi pu agir de la même sorte que M. Ngobila, parce qu'il a donné le goût. Tous sont des gouverneurs. Kassivite et Vita, celui du Nord Kivu, peut faire la même chose. Donc tous les gouverneurs, mais qui a donné au bourgmestre? Donc le président de la République a le plein pouvoir. Donc Ngobila, mais malgré les toilettes soulevées, voilà, il est quand même allé, et il est jusqu'au boutiste. Mais je vois, il y a quelque chose qui a changé. Et on dit arrêté numéro CAB gouverneur du 20 août 2019 portant permutation, oui, dans ce qui a foutu dans les réseaux sociaux, il y avait permutation de bourgmestres et bourgmestres d'adjoints et désignation à titre provisoire. Là maintenant il a ajouté désignation à titre provisoire. Alors cette désignation à titre provisoire répond à quel dispositif de la loi? Parce que je m'en vais vous citer quelques dispositions de la loi. Je prends la loi organique sur les ETD, c'est-à-dire les entités territoriales décentralisées. La loi du 7 octobre 2018. En son article 56, on dit les bourgmestres et leurs adjoints sont élus par les conseils communaux.
Je prends l'article 126. En attendant la tenue des élections, ils sont nommés par les chefs de l'État conformément au décret-loi du 2 juillet 98, je crois sous Mouzé Laurent Désiré Kabila. C'est là sur proposition du ministre de l'Intérieur. Maintenant, quand il dit la désignation à titre provisoire, ça répond à quelle disposition de la loi? Après l'intervention de Gabi Kouba, j'aurais pu dire sans objet parce qu'il a, il a quasiment tout dit, mais il y a encore à redire. Je vais évoquer un principe simple de droit, élémentaire, le parallélisme de forme. Je veux dire, c'est lui qui a nommé, c'est celui qui a la compétence de révoquer ou de remplacer. Ces bourgmestres ont été nommés en 2008 par le président sortant M. Kabila. D'où vient la compétence d'un gouverneur, soit-il Ngobila, de désigner, de permuter? Ce principe de droit est l'un des principes de droit élémentaires. Je ferme cette parenthèse et aux techniciens de nous éclairer davantage, bien que je pense que c'est suffisamment clair à ce point. Mais je pense que le cabinet de M. Ngobila nous prend décidément pour des hurluberlus. Parce que... Il faut phagocyter les termes. Ça veut dire idiot. Voyez-vous que je ne peux pas me permettre de dire qu'une peine pour un idiot. J'utilise... Est-ce qu'il n'a pas encore le séquel de Yumbi? Il pense que bon, c'est bon. Parce que Yumbi, c'est Maindombe. Maindombe est en frontière avec Kinshasa aussi. Peut-être il continue. Je pense que c'est la continuité. Non, c'est ce que je disais. Même si on est des hurluberlus, mais il nous reste quand même deux neurones pour réfléchir. Il nous prend communiqué pour dire que l'arrêté décrié était un faux. Et qu'on aurait arrêté ou appréhendé celui qui est l'auteur de ce... qui sont en train d'enlever sur la voirie. Il reste au bord de caniveau. Et puis ça se renverse encore. Et puis 3 minutes, 5 minutes après, ça revient dans la voirie. Et on a décaissé 17 millions pour ça. Donc c'est pour dire qu'il n'avait aucun programme, aucune vision sur comment traiter la voirie. Alors là, l'Assemblée provinciale a du pain sur la planche. Hein. C'est plus qu'avoir du pain sur la planche. Nous allons vous laisser. Même la permutation. Qu'est-ce qui justifie la permutation? Qu'est-ce que les gens de Kitambo doivent se lever apportera et barrer la route à cette Qu'est-ce que la dame de Massina, Ernestine Mujinga, va apporter à Ngiringiri? Qu'est-ce qui peut justifier? Quelle est la nécessité de la permutation des bourgmestres ici dans la ville? Est-ce qu'il y a moyen aujourd'hui? Allez, parce que on dit que peut-être nous n'encourageons pas, nous n'aidons pas beaucoup notre Kamukuma fasse aussi la même chose. Est-ce qu'il n'y a pas moyen que si l'Assemblée provinciale et Godem Pouye, les Moukébaï se taisent, il n'y a pas moyen de mobiliser la rue? Non, mais une chose est sûre, tu as parlé de Kitambo, moi je vais parler de ma commune de Bandal. Oui. Ce bourgmestre-là ne va pas siéger. Il n'y aura pas remise et reprise. À moins ça va se faire sous les balles. On ne sait pas. À Kitambo, nous lançons la pétition. Maman Wana ko siéger. On ne sait pas. Le bourgmestre adjoint, il fait l'intérêt. On ne sait pas donner cette peine pour que certaines personnes qui ont aujourd'hui une certaine position récompensent les membres de leur parti, encore que il faut qu'on check certains profils. Merci beaucoup. On va prendre le deuxième thème. Donc c'est compris. Si vous pensez, chez nous à Kitambo, je pense que nous devons nous mobiliser. Nous devons nous mobiliser. Ce n'est pas simplement que Kabila veut rester au pouvoir, nous mobilisons dans nos églises. Non. Voilà. Il y a quelqu'un qui s'appelle Kabila, qui veut la loi. Nous devons aussi nous mobiliser. Alors voilà, nous venons là de suivre cet extrait attentivement, j'imagine. Et au cours de cette émission, les co-débatteurs en général estiment que le gouverneur Jean-Pierre Ngobila est encore dans le faux en confirmant son arrêté permettant les bourgmestres de Kinshasa et en désignant en fait d'autres pour suppléer en fait le vide qui s'est créé après que certains bourgmestres qui avaient été en place aient été élus comme députés ou alors aient été nommés comme membres du gouvernement provincial. Nous avons le cas par exemple de Lima Cambo de la Gombe et de l'ancien bourgmestre de Maloko, Papi et Piana. Donc voilà, pour Gabi Kouba et même Serge Kabongo et
Patrick Eyalé, le gouverneur n'a pas ces prérogatives-là, il n'a pas ce pouvoir, mais il l'a fait quand même. Alors, ce que nous voyons, ce que nous analysons, est-ce que le gouverneur qui a eu à échanger avec le ministre de l'Intérieur au niveau national, Basile Longo, puisque c'est de lui qu'il s'agit, puisque l'intérim dans ce ministère, et l'a également été invité par la présidence de la République, l'a rencontré le chef de l'État l'a renvoyé vers son directeur de cabinet qui est en charge des questions politiques et juridiques, M. Kolongele. Et donc avec ce dernier, Jean-Pierre Ngobila a échangé, c'est à la suite de ces échanges-là, Jean-Pierre Ngobila revient et procède, confirme en fait son arrêté qui avait été fixé, et l'arrêté que Ngobila confirme est en fait les mêmes textes qui avaient été publiés, qui avaient fixé. Alors pourquoi Jean-Pierre Ngobila confirme ça s'il n'est pas assuré être dans le bon après avoir rencontré le chef de l'État, garant de la nation, garant du bon fonctionnement des institutions, après avoir rencontré le ministre de l'Intérieur, Basile Olongo? Est-ce que Jean-Pierre s'entête ou bien Jean-Pierre a procédé en fait à la correction de l'erreur qu'il avait eu à commettre, notamment en nommant des bourgmestres alors qu'il n'en avait pas compétence? Et maintenant, si nous remarquons dans son arrêté, cette fois-ci, il parle de permutation et aussi parle de désignation à titre provisoire des bourgmestres dans des communes où il y avait vide créé notamment par l'incompatibilité entre les fonctions que les anciens bourgmestres avaient à nouveau, soit députés, soit dans le gouvernement provincial. Donc là, il change. On ne parle plus de nomination, mais on parle de la désignation à titre provisoire. Mais pas le débat est à ce niveau-là. Est-ce que Jean-Pierre Ngobila, en tant que gouverneur, peut désigner quelqu'un comme bourgmestre à titre provisoire pour faire l'intérim d'un bourgmestre qui est absent pour cause d'incompatibilité, par exemple? À ce niveau-là, les journalistes sur le plateau, pour eux, estiment que ce ne sont pas les prérogatives dévolues au gouverneur de province, que ce soit à Kinshasa ou ailleurs, et donc Jean-Pierre Ngobila a péché, et Jean-Pierre Ngobila, en confirmant cet arrêté-là, en fait, il défie le chef de l'État, il défie la Constitution, car aucune disposition légale ne lui donne ces prérogatives-là. Alors, est-ce qu'il y a une disposition légale également qui l'empêche de pouvoir procéder à cette désignation-là à titre provisoire? Là aussi, et la question, c'est une question purement juridique, mais il y a eu beaucoup de réactions par rapport à cette situation. Nous avons, par exemple, dernièrement, le député provincial et cadre de l'UDPS, maître Peter Kazadi, sur la radio Top Congo, c'était exactement le lundi 19 août, il déclarait ce qui suit. Il disait que le gouverneur n'avait pas le pouvoir de nommer le bourgmestre et que la nouvelle loi de 2008 prévoit en son article 126 qu'aussi longtemps qu'il n'y a pas élection, le ministre de l'Intérieur peut faire des propositions au président de la République. Toutefois, d'après maître Peter Kazadi, tout ce que le gouverneur est capable aujourd'hui de faire, c'est de désigner, par exemple, des intérims en vertu du droit administratif de continuité du service public. Donc, évidemment, si nous suivons bien cet éclaircissement de maître Peter Kazadi, j'aurais tendance quand même à donner raison à l'acte que vient de poser le gouverneur Jean-Pierre Ngobila, n'en déplaise à Serge Kabongo, Gabi Kouba et même Patrick Eyalé, parce que c'est ce que Ngobila a fait justement. Donc c'est cette description que vient de faire maître Peter Kazadi en disant que le gouverneur peut toutefois désigner un intérimaire en vertu du droit administratif de continuité du service public. Et l'arrêté
qui venait d'être publié, justement, il y a eu modification par rapport à la nomination. Il n'y a plus une nomination, mais là, maintenant, on parle de désignation à titre provisoire. Donc, désignation des intérimaires, des bourgmestres intérimaires. Donc, je pense que Jean-Tini Ngobila ne s'est pas entêté. Au contraire, après avoir consulté le ministre de l'Intérieur, consulté la présidence de la République et certainement avec son staff, les juristes au niveau du gouvernement, les juristes qui avaient commis la bourde d'ailleurs, Gabi Kouba nous a donné un peu quelques éclaircissements par rapport à la manière dont le document avait fuité. En fait, au niveau même du gouvernement, lorsque le gouverneur avait décidé de prendre cet arrêté, certains, au niveau de son cabinet ou de son bureau, qui étaient opposés, lui faisant remarquer que cet arrêté n'était pas légal, cet arrêté violait les dispositions de nos lois. Et donc, malheureusement, et comme probablement le gouverneur et ceux qui le soutenaient voulaient s'entêter dans cette entreprise, il y a quelqu'un qui a eu à faire fuiter l'information et se sortir avant. Et malheureusement, le directeur de cabinet, moins habile encore qu'il était, il vient pour... il vient pour démentir, pour qualifier le document qui avait été publié de faux, alors que ce n'était pas un faux document, c'était réellement un vrai document. Aujourd'hui, nous en avons la confirmation parce que ce nouveau arrêté que vient de prendre le gouverneur de la ville de Kinshasa est le même arrêté, voilà. Alors, le directeur de cabinet, lui, qui qualifiait cet arrêté de faux, parce que cet arrêté n'était ni daté, ni signé, il n'y avait même pas de faux. Et donc c'est vrai que ce document donc, ne donnait pas un caractère officiel. C'est le même directeur de cabinet qui, au travers son communiqué qu'il publie, le signe et le contresigne en même temps. Ça, c'est également encore une faute grave. Et si c'est un juriste, c'est vraiment impardonnable. Et il est un fait que le gouverneur devrait vraiment balayer au niveau de sa cour pour avoir une équipe qui l'aide. Parce que des bouts de pareil, c'est un problème. Vous avez d'ailleurs vu qu'au niveau même de l'UDPS, le secrétaire général, le critiqué Augustin Kabouya, a lui-même présenté les bourgmestres qui avaient été nommés selon lui, qui avaient été en fait désignés. Ce n'était pas pour rien. Et maintenant là, avec la confirmation nous avons, il est clair qu'il y avait eu contact entre le gouverneur Jean-Tini Ngobila et l'UDPS par exemple. Et donc le document qui avait fuité n'était en réalité pas un faux, c'était une mouture d'un document qui devait être officiellement publié, mais malheureusement, suite à des désaccords au niveau du cabinet du gouverneur, le document a fuité. Et donc, si nous nous référons à ce qu'a dit Maître Peter Kazavi, député provincial et cadre de l'UDPS, le gouverneur n'a pas violé la loi, et j'aurais vraiment tendance, comme je l'ai dit précédemment, à confirmer cela parce que avant de confirmer cet arrêté-là, il a été à la présidence et j'imagine, dans ces discussions avec le directeur de cabinet du chef de l'État qui a en charge la politique et les questions juridiques, M. Kolongele, il a eu certainement à échanger mûrement là-dessus et donc il y a eu des amendements qui lui ont été conseillés et le gouverneur a pris la mesure de tout ça et donc a suivi le conseil et cette fois-ci il a permis les bourgmestres pour plus d'efficacité de leur action, mais aussi à désigner à titre intérimaire des bourgmestres dans certaines communes où il avait vide la chance des bourgmestres pour incompatibilité. Maintenant, la question qu'on se pose, est-ce que le gouverneur a-t-il le droit de désigner, même à titre intérimaire? Donc ça, les juristes doivent nous apporter vraiment lumière là-dessus, parce qu'on pourrait se poser la question, comme l'a soulevé Serge Kabongo, pourquoi ne pas titulariser carrément l'adjoint pour que
ce dernier puisse conduire les affaires courantes jusqu'aux élections où l'on aura des bourgmestres qui seront installés définitivement. Donc c'est une question qui est posée, à laquelle bien sûr les juristes devront répondre. Mais de notre point de vue, nous pensons que cet arrêté qui vient d'être publié cette fois-ci, certainement est un peu plus conforme que ce qui a été publié auparavant par rapport à la nuance que nous avons suivie tous le lundi dernier sur Top Congo par le maître Peter Kalzadi, un des cadres de libération. Voilà encore une question qui devrait la chronique et qui nous pousse encore nous pousse nos réflexions à aller encore beaucoup plus loin par rapport à la compétence de Jean-Tini Ngobila, la tête de la ville-province de Kinshasa. Est-ce que vraiment Jean-Tini Ngobila est l'homme de la situation? C'est une question que nous nous posons au vu de la manière dont les choses sont en train de se dérouler. Et donc, si nous pensons à tout ce qui s'est passé dans la province de Maïndé, là où il était gouverneur aussi, on a vraiment des raisons peut-être de penser qu'ici à Kinshasa, il y a vraiment à craindre. Mais bon, comme disent les Anglais, wait and see, nous allons voir ce que va nous réserver l'avenir par rapport à lui. Il y a beaucoup de questions qui sont soulevées. Jean-Tini Ngobila, en grande pompe, a invité les bourgmestres, leur a offert 16 millions de francs congolais, qui fait, on va dire, plus ou moins 10 000 dollars pour l'assainissement de leur commune. Mais dans ces communes-là, rien n'est fait. C'est vrai que ce montant-là est vraiment insignifiant. Vous avez des communes gigantesques telles que Mongafula, Selembao, Maloukoun, Télé, 16 millions qui représentent 10 millions le mois. C'est vraiment rien, mais c'est un débit. Il faut commencer quelque part parce que Kimbouta ne donnait pas ça. Mais qu'est-ce que ces bourgmestres ont fait de ces fonds-là leur alloués? Nous ne voyons en tout cas rien, la population ne voit rien. L'éternité, c'est pour attendre quel résultat. Si un bourgmestre dans la province où il était n'a pas eu à connaître de bons résultats, je doute fort que dans la province où, la commune où on l'a permuté, il aurait à devenir beaucoup plus performant. Et donc ça, c'est vraiment un problème. Mais un autre problème est que ces bourgmestres doivent finalement être vraiment l'émanation de la population, donc doivent être élus et à travers les élections, nous devons croire que la population aura peut-être les hommes avec le profil souhaité pour pouvoir réaliser leurs besoins. Il n'y a pas seulement en termes d'assainissement, il y a en termes de sécurité, en termes de dessert en eau, en électricité, vraiment beaucoup de choses. Les populations de Kinshasa sont en train de vivre beaucoup de situations et d'ailleurs dans certaines communes, les habitants ne connaissent même pas le nom de leur bourgmestre parce qu'on le voit que rarement et pourtant le bourgmestre est une autorité qui est censée être la plus proche de sa population et c'est vraiment dommage. Mais toujours sur cette question, nous soulevons juste cet aspect, parce que nous arrivons pratiquement à la fin, il nous reste une petite minute. Alors, certains, au niveau par exemple du PPRD, ont relevé le fait que le bourgmestre de la commune de Bandal, par exemple, Anto Longangue, avait été nommé par André Kimbouta. Et en ce moment-là, il n'y avait pas de tollé qu'on voit aujourd'hui. Et donc, pour ceux-là, par exemple, ils pensent que c'est déjà une jurisprudence et si Jean-Tini Ngobila procède aussi à la nomination, donc ce n'est pas un crime qu'il aurait commis. Donc voilà, bon, on ne sait pas si quelqu'un avait violé précédemment la loi, est-ce que celui qui arrive maintenant doit également la violer? Donc telle est la question. Bon, on imagine comment est-ce que le pays avait été géré, malheureusement comment est-ce que le pays continue à être géré. Il faudrait que finalement la loi soit respectée sur toute la ligne. Donc un débat est ouvert maintenant. Est-ce que Jean-Tini a les prérogatives pour désigner un intérimaire, un bourgmestre
intérimaire ou son adjoint. Donc telle est la question maintenant sur le plan juridique. Visiblement, pour Maître Peter Kazali, qui est aussi un juriste de l'UDPS direct, il estime que cela est possible. Il n'y a que ça qui est possible, mais nommer à titre définitif ne peut pas être ses prérogatives. Là, c'est réservé au chef de l'État au cas où les élections n'étaient pas organisées. La loi prévoit ça dans l'une de ses dispositions. Alors, merci beaucoup. Nous devons croire que vous avez été nombreux à nous suivre sur ce sujet qui continue à défrayer la chronique. Nous y reviendrons peut-être si nous avons encore un autre rebondissement. Et nous vous souhaitons que du bonheur et vous prions de cliquer sur le bouton s'abonner pour vous ajouter parmi nos abonnés, mais également sur la petite cloche qui apparaît à droite pour recevoir des notifications lorsque nous lançons une nouvelle vidéo. Au micro, c'était toujours votre humble serviteur Dino. Si vous avez à partager avec nous un commentaire, laissez-le nous. Cela nous fera aussi plaisir. Nous y répondrons dans la mesure du possible. Et proposez-nous, pourquoi pas, un sujet. Si vous avez aussi un sujet qui vous préoccupe, nous pourrions, pourquoi pas, l'approfondir et l'analyser aussi pour vous et partager cela aussi avec vous. Merci beaucoup. Je vous souhaite bien de bonnes choses. Au revoir.